Bonjour. Bonjour tous. Merci d'être là. Je suis 1 minute en avance. Pour une Espagnole, c'est pas mal. Hein, voilà. Je me présente, je suis Angela Isamat. Je suis directrice des opérations chez Cocoon. Et qui est Cocoon? Cocoon, c'est une start-up dédiée à l'achat immobilière à la location. Mon propos d'aujourd'hui, ou l'expérience que je souhaite partager avec vous, c'est qu'est-ce que nous, on apporte dans cette recherche à la location, autant aux clients qu'aux agences. Cocoon accompagne des talents, ça c'est la baseline. Nous accompagnons des talents dans leur recherche de logement, de cocon, comme si c'était pour nous. On a des clients B2B, donc des clients entreprises, qui nous demandent d'accompagner leurs talents, leurs salariés. Pas uniquement dans le cas de la mobilité, c'est vraiment une grande différence avec pas mal d'acteurs aujourd'hui sur le marché qui accompagnent les salariés et dans le cadre de la mobilité. Nous, on les accompagne effectivement dans le cadre de la mobilité, partout en France, mais au-delà de la mobilité, on les accompagne sur ce que nous, on aime bien, c'est la... Pas encore, attends, Pierre. Sur les grands moments de vie. Qu'est-ce qui se passe quand on a un bébé, quand on trouve l'amour, quand malheureusement on se sépare, ou quand on a un voisin qui fait trop de bruit, on ne peut pas télétravailler. On a besoin d'un nouveau logement, on a besoin d'un cocon. Et comment on le trouve? Eh ben, on va parler un peu de ça. Comment on le trouve? Qu'est-ce qu'on fait? Et comment Cocoon trouve les cocons. Voilà, j'ai fourché avec la langue. Du coup, avant de commencer, on va parler un peu de chiffres, hein, des chiffres que normalement sont publics. Je vais simplement faire une petite condensation. On va parler des constats, d'un certain nombre de constats. Le premier, c'est que l'offre locative explose aujourd'hui. Elle explose pour plein de raisons. La première, parce qu'il y a plus de biens dans le marché, mais post-Covid, au post-confinement, on a eu une explosion assez importante, une arrivée dans le marché d'énormément de biens meublés. Des biens meublés qui étaient à la base en Airbnb. Les bailleurs ne trouvant plus leur compte, parce que les Airbnb ne se logeaient plus, ne se louaient plus à la nuitée, ils sont passés leurs biens d'une location à la nuitée à une location plutôt à moyen long terme. On a toujours une concentration sur les biens de petite taille, mais c'est vrai qu'il y a énormément de biens à la location. En deuxième, c'est vrai que aussi, et ça c'est Logé, notre cher confrère c'est Logé qui le dit, que l'évolution des provinces est beaucoup plus importante qu'on a vu dans le passé. Les demandes qui se multiplient. Je ne vous apprends rien, je pense, si je vous dis que le télétravail aujourd'hui est acté pour énormément d'entreprises, qu'on a tous aujourd'hui une journée, 2 journées de télétravail. Il y a des entreprises qui demandent plus de présentiel, mais des entreprises comme Google aujourd'hui ou Twitter qui sont passées au full télétravail. Dans ces cadres-là, les locataires potentiels ont besoin non seulement d'un cocon, mais d'un endroit où travailler. Donc effectivement, les demandes se multiplient. Il y a énormément de gens qui vont aller se déplacer. Et vous, agence immobilière, je pense que j'ai un public plutôt d'agence immobilière, vous allez avoir beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de dossiers à traiter et énormément de visites à faire. Je sais que certains les contrôlent, d'autres contrôlent moins parce qu'ils s'acceptent plus de visites. Les visites groupées de l'époque avant Covid, normalement, il n'y en a plus. Mais c'est vraiment très chronophage, autant pour les locataires que pour les agences et les bailleurs. Aussi, on a vu que la demande explose au niveau des zones hors Île-de-France. Voilà. Nous, chez Cocoon, on a constaté une énorme augmentation. Je vous parle de 30 à 40% sur Bordeaux et Nantes. Et les villes qui ont plus augmenté en demande d'accompagnement, et je lis, c'est Paris, Lyon, Aix-Marseille, Bordeaux et Nantes. Il y a 2 villes dans celles que je viens de citer, Bordeaux et Nantes, qui rentrent à partir du 1er novembre dans l'encadrement des loyers, comme d'autres villes aujourd'hui en France, dont Paris. Pourquoi? Parce que cette explosion de l'offre
fait que cette explosion de la demande fait que l'offre augmente, donc les prix augmentent. C'est vraiment la loi du marché. Et ça va être quelque chose que nous, on va essayer d'accompagner d'une façon très pragmatique et très claire, autant les agences que nos chasseurs. Le troisième constat, c'est la diversité ou la variation, le profil divers des locataires. Bon, les 3/3, hommes, femmes et couples, ça on ne peut rien faire, mais la crise sanitaire a amené énormément de professionnels à prendre un pari différent. On voit une augmentation des gens qui sont en freelance, on voit une augmentation des gens qui sont en télétravail, vraiment loin de leur bureau, et donc c'est des profils complètement différents. Les freelances, et nous on en accompagne beaucoup, on a plus de 40% de nos clients qui sont des freelances, c'est par choix. C'est rarement aujourd'hui quelque chose d'imposé, quelque chose, ils se sont vraiment posé la question. Il y en a certains qui étaient déjà freelance avant et qui ne changent pas. Il y a effectivement on va dire, une expérience très compliquée de la recherche locative pour ces profils. L'INSEE dit qu'une personne lambda investit entre 120 et 130 heures de son temps à trouver un nouveau logement, entre les recherches et les visites. Entre la constitution de dossier location, ce qu'on fait nous en fait, entre la constitution de dossier location à la signature du bail. Quand on sait que les freelances, mais tous les talents, doivent chercher pendant les heures de travail, parce que vous, agence, vous êtes ouverte comme nous, Cocoon, dans les horaires de travail. C'est pour cela que les clients d'entreprise, nos clients d'entreprise, nous demandent d'accompagner pas seulement les gens en mobilité, mais aussi ceux qui sont aujourd'hui en poste et qui ne devraient pas, entre guillemets, perdre leur temps à chercher un logement. Il vaut mieux qu'ils se concentrent sur ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire leur travail. Et il y a une explosion des candidats étudiants. Ça a été, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais on a eu beaucoup de retours des agences aussi. Ça a été à la fin du confinement, quand les écoles sont revenues en présentiel, on a eu une demande exponentielle d'accompagnement des étudiants qui ne trouvaient pas, qui se faisaient refuser, qui n'arrivaient pas à visiter et qui n'arrivaient pas à se loger. C'est toujours un problème en France, ça, on le sait, hein, c'est pas moi qui le dis. Et c'est vraiment des profils qu'il faut accompagner. Je vais vous donner un exemple, plutôt que vous présenter les chiffres. On a eu, il y a environ 1 mois et demi, un client qui est tombé amoureux d'une annonce. C'est marrant, parce que nous, quand on accompagne, normalement, les clients ne nous présentent pas de bien. C'est nos chasseurs qui présentent le bien. Mais là, il y a un client qui envoie au chasseur une annonce. C'était une chasseuse, c'est un coucouneur. Je veux cet appartement-là. Il est incroyable. En plus, il est extrêmement pas cher. De mémoire, je vous parle d'un 3 pièces à Paris, 56 mètres carrés pour 850 €. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire beaucoup. On comprend tous que c'était une arnaque, c'est clair. Le problème, ce n'était pas ça. Le problème, c'est que l'annonce venait d'une agence très connue, je ne la nommerai pas, avec un numéro de téléphone différent. On connaît bien les agences, on vous connaît très très bien. Le coucouneur est venu vers nous, on dit « Qu'est-ce qui se passe ?» On dit là, mais regarde, il y a un problème. Il y a énormément de fausses annonces aujourd'hui sur le net, sur des plateformes très connues qui sont là présentes, mais aussi des usurpations d'identité, pas uniquement pour les candidats locataires, mais surtout pour les agences. C'est un exemple très concret d'il y a 1 mois et demi, mais j'en ai plein d'autres depuis le confinement, je ne sais pas pourquoi. Quelle est la différence avec d'autres agences? C'est qu'effectivement, ils demandent des paiements en amont, ils parlent des frais d'agence qui ne sont pas encadrés par la loi. Il y a énormément de choses. Donc c'est à votre détriment, parce que ça pourrit, je n'ai pas d'autre mot en tête, votre réputation. Et nous, on veut travailler avec vous, on ne veut pas travailler contre vous. Il faut qu'on soit la main dans la main pour que les gens puissent se loger. Ensuite, on a vu aussi, avant le confinement,
On a accompagné depuis le confinement, on a accompagné à peu près 1700 personnes ou familles, 1700 cas. On a signé à peu près 1700 baux. Pas nous, les clients, bref. Avant le confinement, on n'avait pas eu un seul document faux. Depuis, on a des faux. Encore un exemple, une jeune femme entrepreneuse en Afrique. Elle arrive en France, elle a créé une start-up en France. C'est un métier, une niche, où vraiment les perspectives d'évolution sont fantastiques. Son comptable, français, lui a dit, écoute, je vais taire le nom, il faut absolument que tu te fasses des fausses fiches de paye, sinon les agences ne t'accepteront pas comme locataire. Elle a présenté les fausses fiches de paye à l'équipe, et l'équipe de Cocoon l'a appelé en disant, ça c'est absolument inacceptable, on ne prend pas de faux, et là, c'est clairement des faux. On préfère travailler avec nos collègues, avec nos partenaires agences, sur des vraies informations, parce qu'on sait que vous êtes solvable, et on l'avait vu par ailleurs, mais on ne peut pas travailler avec des faux. Vous avez le même problème, j'imagine, il y a plein de gens qui essayent, il y a plein d'autres sociétés ici qui prétendent ou qui font très bien le travail. Il y en a certains qui prétendent et certains qui le font très bien. Le débusquage, si je peux utiliser un mot franco-espagnol, des fausses pièces. Nous, on les traite en amont, on revoit, on va très loin dans notre vérification. Quand on a le moindre doute, là, par exemple, j'ai appelé le comptable, moi, personnellement, parce que je ne comprenais pas ce que faisait la femme. On peut appeler les sociétés. On appelle environ 35% de nos candidats. On fait la vérification avec un coup de fil aux entreprises. Pardon. Et d'un autre côté, les gens qui viennent des entreprises, 40% de nos clients, c'est des gens qui en accompagnent dans le cadre d'une prestation de la marque employeur, donc c'est l'entreprise qui va nous payer pour les accompagner. D'accord ? Donc là, pour le coup, on est en CDI. Pas toujours, mais normalement, on est en CDI. Et c'est des dossiers beaucoup plus classiques qui sont souvent entre un bailleur social, nous on ne fait pas du social, et quelqu'un qui peut prétendre ou qui a les moyens de se payer un appartement avec 3 fois le montant de loyer. On est vraiment très souvent entre les deux cas. On en a parlé, j'ai évoqué la question du télétravail. Est-ce que je peux vous demander combien d'entre vous, aujourd'hui, faites au moins une journée de télétravail par semaine ? Est-ce que vous étiez équipé d'un endroit pour travailler dans votre maison avant ? Bon. Je vois quelqu'un qui fait non, moi non plus, j'avais pas un endroit. Bon, j'ai la chance, j'ai un certain âge, mes enfants sont grands et sont partis, donc j'ai réaménagé une chambre d'amener mes enfants en bureau. Mais qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas ma chance ? C'est-à-dire qu'on doit vraiment travailler. On a une cliente à qui on a trouvé un appartement la semaine dernière, de mémoire jeudi dernier, 1 400 €, budget pas mal, à Bordeaux. Elle a 3 enfants, et elle ne pouvait pas travailler. Impossible. Hein. Dit pendant les vacances scolaires, je n'ai pas où travailler. Le mari, en plus, qui est en CDI, elle est en freelance. Le mari en CDI, il disait, mais moi j'ai maintenant 1 journée par semaine, voire 2 journées par semaine où je télétravaille. Comment on peut faire ? Donc, au-delà de l'accompagnement de cette expérience qui est très stressante, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une personne qui déménage ou qui cherche un appartement est dans un grand moment de vie. J'évoquais les grands moments de vie au départ, mais c'est vraiment des moments très difficiles. Alors, on est stressé, on est anxieux, on ne sait pas où on va. Je suis désolée de dire comme ça, mais beaucoup d'agences immobilières ne répondent pas pour la location parce que vous avez tellement d'appels que, une fois on a le quota, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, hein, j'ai 50 coups de fil, je sais que j'ai 3 dossiers qui sont bons, j'arrête et je ne réponds pas. Ce qui est normal, je comprends. Mais du coup, ça stresse énormément le locataire, le futur locataire, et ça le met dans des situations où il ne contrôle plus rien. D'où le fait qu'on a énormément de demandes de notre côté. Est-ce que vous êtes capable de me dire que je vais avoir une réponse ? Est-ce que vous êtes capable, Angela, on dit Angela parce que c'est moi là, mais c'est les équipes, est-ce que Cocoon, vous êtes capable de m'assurer que je vais avoir un logement dans les temps ? Dans ce cas-là, on dit oui,
On s'appuie sur cette relation win-win avec vous, les agences, pour quand on vous présente un candidat, on est sûr de la solvabilité. J'ai une phrase que j'aime bien, c'est qu'on fait, quand on étudie les dossiers, on fait de chaque point faible du dossier, on va sortir un point fort, avec des solutions de marché. Vous les connaissez tous, sauf que les clients ne les connaissent pas. Et vous, ce n'est pas votre travail de leur expliquer et montrer toutes les solutions qui existent aujourd'hui dans le marché pour que ces points faibles deviennent un point fort. 2, on ne fait pas une découverte, on ne fait pas un accompagnement uniquement sur une question de solvabilité. On va au-delà. Encore un petit exemple. Celui-là, il est un peu tragique. Pendant le confinement, une femme s'est fait agresser par son mari. On a eu aussi le contraire, mais je ne veux pas parler de l'autre personne parce que je le connais moins. Elle s'est fait agresser, son employeur le savait, et l'employeur, qui est un de nos clients, nous a appelé en disant « il faut la sortir de là ». On a pris une voiture, on est allé chercher la femme, on l'a mis dans un foyer d'accompagnement, mais elle ne peut pas rester dans son foyer d'accompagnement. Très clairement, elle gagnait des mémoires de 1 900 €, donc normalement, le loyer devait rester à un tiers de son salaire. Sauf que dans un tiers de son salaire, quelqu'un qui est habitué comme elle à vivre en couple dans un appartement de 50 mètres carrés, eh ben, revenir quand vous êtes dans une situation où vous allez demander le divorce, vous avez été battu, vous êtes vraiment en faiblesse, comment on présente ça? On a eu la chance d'avoir une agence partenaire qui lui a donné sa possibilité. Elle est aujourd'hui dans son appartement à Nières-sur-Seine qui fait 54 mètres carrés. Au-delà de ça, en plus, elle est sourde, donc ça c'est un point supplémentaire. Mais l'agence a joué avec nous la carte de la fiabilité, la solidité financière qu'on avait mis en place. Ce n'était pas 3 fois le montant de loyer, mais elle était capable de payer. Et le fait de l'agence donner cette chance à cette femme de sortir de la situation compliquée où elle était, c'est vraiment très satisfaisant pour tout le monde. Elle travaille maintenant à domicile, donc c'est vrai que le logement n'est pas aujourd'hui uniquement aller quand je suis arrivée en France, on me disait métro, boulot, dodo. C'est plus ça, parce que le métro n'existe pas tout le temps, mais les boulots et les dodos sont plus séparés, on est au même endroit. Donc elle avait vraiment besoin d'une surface suffisante pour pouvoir se projeter, travailler, ne pas perdre son emploi, parce que ça aurait été dramatique si, en plus d'être dans ces situations personnelles très compliquées, elle avait perdu son emploi. Et grâce à ces nouveaux logements, elle a refait sa vie. Je vous promets, je l'ai vue, parce que c'est moi qui étais la chercher à Saint-Ouen dans son logement. Et je l'ai vue il y a une semaine, parce qu'elle est venue me dire bonjour au bureau. Ce n'est pas la même femme. On a vraiment créé une différence. Et les logements n'est plus uniquement aujourd'hui un endroit pour dormir, c'est vraiment, ce qu'on écrit, hein, ça dépasse les murs. Ça dépasse les murs et c'est vraiment un endroit d'harmonie. En résumé, si je peux dire que c'est un résumé, je ne sais pas si je peux vous dire que c'est un résumé, mais qu'est-ce que nous, on a retenu de ces presque 200 ans et demi d'existence de Cocoon? 1. Les locataires aujourd'hui ne cherchent plus une surface et un prix. C'est fini. Ils cherchent beaucoup plus que ça. 2. Et on en parlait avec un de vos collègues, hein, il n'y a pas plus de 5 minutes, il disait, je suis très frustrée parce que les agences immobilières ont vraiment une image qui n'est pas l'image réelle. Malheureusement, vous payez tous une image de certains qui ne font pas bien le travail. Et je dois avouer, parce que je travaille dans les secteurs depuis plus de 15 ans, que c'est des exceptions qui confirment la règle. Mais ce n'est pas ce qu'ils voient les clients. Les clients, ils voient un traitement différentiel. Ensuite, la crise actuelle nous a fait repenser les logements. Nous a fait repenser les logements parce qu'une partie des logements, je reviens aux freelances, les freelances veulent souvent passer une partie de leur loyer en frais professionnels. Il y en a qui sont dans le statut qui le permettent. Mais ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, comment on peut le présenter à une agence. On a accompagné énormément de professions libérales post-Covid, des psychologues, des médecins, des thérapeutes en tout genre, qui ont besoin d'un endroit pour travailler. Quel type de bail? Comment on les accompagne? Ça, c'est le métier de Cocoon. C'est comme ça qu'on avance avec une clientèle qui cherche un accompagnement ultra personnalisé dans la recherche.
Et si on est là aujourd'hui au Rennes, c'est parce qu'on aime travailler avec les agences, on aime vous faire partager cette côté win-win. Nous, on vous amène des candidats clés en main, on va dire, hein, tout vérifier. Je sais que vous vérifiez derrière, on ne fait pas votre travail à votre place. Mais au moins, quand on fait une visite et quand on vous propose un candidat, on sait ce qu'on vous propose. J'ai un dernier petit exemple. Si notre candidat, et je sais que ça n'existe pas, si notre candidat demande une baignoire rouge et que votre bien n'a pas une baignoire rouge, on ne lui présentera pas. On ne vous fera pas perdre de temps et on ne fera pas perdre de temps à notre candidat. Je suis ouverte aux questions, parce que je pense qu'on m'a dit 20 minutes de parler, mon accent 20 minutes, je pense que c'est bon pour tout le monde. Est-ce que certains ont des questions? Je serais ravie de répondre. Il y en a une là, après. Ouais. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez parlé d'une augmentation des faux avec le Covid. Est-ce que vous pouvez préciser un peu, s'il vous plaît? Une augmentation de des faux. Ah oui. Alors, on a eu une augmentation de... je calcule, hein. C'est très mauvaise. En fait, on a traité 2500 dossiers et on a eu une trentaine, ce qui n'est pas beaucoup. Mais attention, ces 30 personnes, c'est des gens qui nous sont appelés, qui nous sont contactés et qui souhaitaient avoir un logement. Donc, pour nous, c'est énorme, parce qu'avant le Covid, on avait 0. Et moi, dans ma carrière précédente, moi, j'étais dans la mobilité internationale, j'avais jamais vu un dossier faux. Donc, je peux parler, là, dans les derniers mois, on a eu 3 cas, 3 dossiers faux. Qu'on ne comprend pas, hein, on vous laissait vite. Ceux-là, on vous laissait vite. Juste du coup pour comprendre, c'est pas vraiment une tendance, c'est quelque chose qui est venu avec le Covid. Il y a toujours eu de faux dossiers, mais comme les gens souhaitent bouger, que c'est un besoin, ce besoin de logement, pas uniquement pour dormir, mais effectivement à long terme pour une projection, fait que les gens souhaitent cacher des réalités. C'est pas pour autant qu'ils sont des mauvais locataires normalement, mais ils souhaitent s'adapter à des règles de marché qui ne correspondent pas à leur situation professionnelle. Pierre, oui. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. C'est aussi en rapport avec les faux. Je voulais comprendre comment vous procédiez pour la vérification, justement. Vous avez des technologies chez Cocoon ou vous faites manuellement pour le moment? On investit dans les technologies. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé quelque chose d'extraordinaire. Vous les connaissez tous, ils sont là. On est en contact avec Dossier Facile, mais pas que. Pour l'instant, je dis je parce que je suis sur stage, mais en fait, Cocoon n'a pas trouvé la solution simplement fantastique. La meilleure solution, c'est d'avoir des personnes qui vont regarder le dossier, appeler les entreprises et prendre des vrais renseignements, des renseignements clairs. Un petit exemple, j'aime bien les exemples, moi. Un petit exemple, fiche de paye qu'on considère fausse. On demande à la candidate, est-ce qu'on peut appeler ton entreprise? On dit oui, appelez une telle sur le 06, patati patata. Bon. La personne de l'équipe appelle le 06, patati patata. Oui, bonjour, je suis madame, j'allais dire madame Michou, je ne sais pas pourquoi. Madame Michou, je suis RH de telle société. Okay. Est-ce que vous me confirmez la présence dans votre équipe de cette personne à ces prix? Oui. On est allé sur LinkedIn, on a regardé si cette Madame Michou existait, si la société était bien représentée. En fait, Madame Michou, c'était une amie de la cliente et c'était un petit montage. Ils le font parce qu'ils se sentent souvent, hein, et sur la question des faux, ce que j'ai dit tout à l'heure de comptable, les gens ils font ça pour dire je suis quelqu'un qui rentre dans les cases. Mais ce n'est pas parce qu'on ne rentre pas dans les cases qu'on n'est pas un bon locataire. D'où cette phrase, on va chercher les points faibles du dossier. J'ai pas des fiches de paye. Ok, tu n'as pas des fiches de paye. Tu peux aller avec une garantie locative, tu peux faire une garantie bancaire, tu peux avoir une Vissal qui t'accompagne. Tout le monde ne l'accepte pas. Je suis d'accord. Moi, je les trouve tous des bonnes solutions, mais ça va dépendre du cas. Et arrêtons de faire des faux. Non, ce qu'on souhaite tous, c'est mettre en contact un bon locataire et que le bailleur soit content. Et que les bailleurs soient votre client à long terme, et que quand il y a un problème avec l'appartement, ou quand il n'y a pas un problème, quand il y a la fin d'un bail, qui revient vers vous pour le recommercialiser.
On a d'autres questions, je vous en prie. J'espère que j'ai répondu à votre question. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions sur Cocoon en lui-même? Quand on travaille, je peux vous... Pierre? Ici. Je peux vous expliquer un peu plus comment on travaille, si vous nous connaissez ou pas? Oui, bon, du coup, moi, ma question, c'était comment faites-vous pour vous faire connaître par les locataires? On a Pierre qui est derrière et puis quelqu'un d'autre qui s'appelle Raphaël, qui sont des spécialistes dans tout ce qui est le référencement sur Internet. Donc on va aller, on est extrêmement bien référencé. Si vous faites recherche locative, normalement on le sort en premier, en tout cas sur Paris et les villes qui nous intéressent. On a effectivement des partenariats aussi avec certaines entreprises qui font de la recherche. Pas de la recherche, sont des portails, ça c'est comme ça, oui, portails de recherche immobilière, voilà, et on les trouve comme ça. Et maintenant, on a énormément de bouche à oreille. Notre record, c'est on a accompagné 4 fois, en 2 ans et demi, 4 fois le même locataire. 4 fois, le premier, il arrivait sur Paris. Le deuxième, il partait en province. Le troisième, il s'est mis en couple. Et la quatrième, il est revenu à Paris. Et les 4 fois, il a fait appel à nous. Donc c'était un bon locataire et on continuera. Et c'est devenu un ami maintenant de toute l'équipe Cocoon parce qu'il est passé par la main de tout le monde. Mais voilà, oui. C'est quand on a le concept Cocoon, pour le définir en deux mots, c'est on ne propose pas des biens aux clients si on n'a pas parlé avec l'agence avant. Si on n'a pas eu l'accord, en tout cas l'acceptation du type de profil. Je vous appelle, je vous dis, j'ai un freelance, j'ai un CDI, je vais arrêter les freelances, j'ai une personne en CDI, je vais être extrêmement politiquement incorrecte, et je m'en excuse d'avance. J'ai un CDI, il s'appelle Mohamed, il vient du Maroc pour une telle entreprise, et il a une période d'essai. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas? Si vous me dites, je ne juge pas, hein, si vous me dites non, je ne le prends pas. Et j'ai déjà eu des agences avec lesquelles on a avec très bonne relationnelle, écoute Angela, ou Marina, ou Juliette, ou Gladys, ou là. Mon propriétaire ne veut pas ce type de profil-là. On ne juge pas. D'accord, on ne présente pas les biens aux clients. On passe sur une autre chose. Nous, on est sûr de la qualité de notre client et on veut qu'il soit content. L'objectif, ce n'est pas de faire des visites. L'objectif, c'est vraiment de donner la possibilité aux clients, aux futurs locataires, de dire « Ah là, j'ai trouvé ce que je souhaitais. » Et je l'ai trouvé sans faire trop de visites. Du coup, tout le monde est gagnant. C'est bon? Une autre question? La dernière. Oui, du coup, vous êtes une entreprise humaine qui souhaite aider les gens. Et du coup, les agences que vous recherchez, vous souhaitez que ce soit des agences tout aussi humaines que vous, finalement? Exactement. On se centre sur l'humain. Il y a le pitch qui fait mon collègue Karl, qui est juste là, qui est le responsable des partenariats. Et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à le voir. C'est nous, on exclut. On ne parle pas de solvabilité, on vous explique l'idée du client, la vie, l'humain. Pourquoi ce client va être un bon locataire? Et c'est humainement quelqu'un qui est on sait très responsable, qu'on sait qu'il a eu une certaine chance dans la vie. On sait que cette personne-là va être un bon locataire, non seulement parce qu'il va payer son loyer, sinon qu'il va respecter le bien. Ça, c'est aussi un truc important à parler quand on présente un candidat au propriétaire. Ce n'est pas uniquement, voilà, il va payer tous les mois, mais on sait qu'il y en a qui ne prennent pas soin des biens. Merci beaucoup à tous. Si vous avez des questions, vous savez mon numéro de téléphone, c'est ma ligne fixe, ma ligne portable est là, mon vache. J'y réponds systématiquement. Si vous voulez savoir plus sur Cocoon, je vous invite d'une façon très chaleureuse à aller voir sur Instagram, sur Facebook. Surtout sur Instagram, on a une communication assez décalée et qui représente très bien nos valeurs. Merci énormément et je vous souhaite un bon appétit et si vous avez à déjeuner et une bonne après-midi. Merci.